Hors de nos frontières, au Ghana, un nouveau vaccin mondial contre le paludisme redonne l'espoir de faire reculer cette maladie qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année, particulièrement les enfants. 5,5 millions de cas ont été confirmés dans le pays en 2018. Ces bébés ghanéens sont les premiers à recevoir un nouveau vaccin contre le paludisme. Le Ghana est devenu en avril le deuxième pays africain après le Malawi à lancer une campagne sanitaire utilisant le seul vaccin mondial contre cette maladie. Transmise par les moustiques, elle a tué 435 000 personnes dans le monde en 2017 et en a contaminé 219 millions selon l'OMS. Plus de 90% des cas sont apparus en Afrique. Je pense que si nous vaccinons tôt, ça nous aidera à l'avenir et ça nous évitera de dépenser autant d'argent pour la prévention des maladies. Ça permettra d'empêcher la maladie dès le départ. Dans cette clinique à Cape Coast, à environ 150 km à l'ouest de la capitale Accra, le personnel médical met l'accent sur la prévention. Selon l'OMS, le vaccin permet de réduire le risque de paludisme de près de 40%. Mais d'autres mesures restent nécessaires, comme dormir sous des moustiquaires et pulvériser les chambres à l'insecticide. Cela permet aussi de diminuer le coût financier de la maladie. À l'heure actuelle, le traitement du paludisme est très coûteux et il n'y a pas d'argent. Donc si nous pouvons empêcher la maladie, les parents auront plus d'argent pour bien prendre soin de leurs enfants. Un point de vue partagé par l'ensemble des professionnels de la santé qui voient tous les jours les conséquences du paludisme. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent plus des 2/3 des décès enregistrés. Sur le plan économique, lorsque vous contractez le paludisme, les familles perdent un certain revenu parce que le temps qu'ils passent à s'occuper de l'enfant pourrait être utilisé à d'autres fins. Donc ce sera une très bonne chose si ce vaccin est capable de réduire le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Je suis sûr que ça va aider. Après le Malawi et le Ghana, le vaccin devrait également être développé au Kenya, redonnant espoir de réduire le lourd bilan de la maladie. Et puis au Soudan, en images, la grève générale se poursuit pour faire pression sur l'armée. Comme vous pouvez voir sur ces images, des centaines de manifestants sont sortis dans la rue à l'appel des meneurs de la contestation. C'est la deuxième journée de grève. Son objectif, faire pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils depuis la chute d'Omar el-Béchir le 11 avril, après 30 ans au pouvoir. On reste avec nos confrères de l'AFP, l'attaquant brésilien Neymar qui n'a pas participé à l'entraînement collectif de l'équipe nationale fait du renforcement musculaire au lendemain d'un entraînement écourté à cause d'une douleur au genou gauche. Sa blessure n'est pas grave selon ses médecins. Il devrait poursuivre la préparation pour la Copa América. Neymar a perdu son brassard de suite à un coup porté à un spectateur. Et c'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.